Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour démarrer votre projet. Et je remarque qu'il y a plein de créateurs de contenu qui font ce genre de vidéos. Et c'est des vidéos qui sont hyper longues et qui durent plusieurs dizaines de minutes. Et en général, j'arrive pas à trouver les réponses à certaines questions dans certaines vidéos, donc je me suis dit que peut-être que je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice et faire une petite vidéo intéressante qui sera utile pour pas mal de personnes. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir toutes les notifications, juste ici, voilà, enfin ici, et de liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît, et de la partager avec vos amis, je suis sûre qu'elle servira à pas mal de personnes. Donc, quand on veut démarrer un projet, il y a 5 points importants qu'on doit savoir avant de démarrer un projet. Plutôt, il y a 5 choses qu'il faut faire avant de démarrer, avant d'investir, avant de décider de mettre de l'argent dans une activité quelconque. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire les formations qui s'imposent. Pourquoi je parle de formation? Je sais que pas mal de personnes qui regardent mes vidéos ont déjà fait des formations à l'université et tout, et qui sont diplômées, masha'Allah. Mais il y a des formations qu'il faut faire en plus de la formation de base. Il y a des cas où c'est évident, où il faut faire une formation bayna pour n'importe qui, et il y a des cas où c'est un peu moins évident. Et je remarque que pas mal de personnes sont un petit peu réticentes parce qu'on a tendance à croire dans notre société qu'à partir du moment où on a une licence ou un master, c'est qu'on comprend tout mieux que tout le monde. C'est un truc qui existe dans notre société et on ne donne pas assez d'importance à la formation dans la société dans laquelle nous vivons. Il faut le dire, reconnaître ses lacunes est le premier pas pour s'améliorer. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous donne un exemple, par exemple, dans mon domaine à moi. Quand on est biologiste marin, on est susceptible de vouloir faire des projets en aquaculture. Et en général, un biologiste marin a fait 3 ans, soit il a une licence, soit il a un master. Et quand on fait 5 ans d'études à l'université, on pense qu'on est suffisamment qualifié. Maintenant, je vous donne l'exemple d'un biologiste marin, c'est un exemple réel, qui veut investir par exemple, dans des cages flottantes. Dans un projet de cage flottante pour faire une ferme de loups ou de dorades, beaucoup plus à dorades. Eh bien, il y a une formation très importante qu'il faut faire, en plus de la formation universitaire. Ce n'est pas pour dégrader la formation universitaire, mais il y a des choses qui concernent le terrain qu'on doit apprendre. Ça paraît pas évident, parce que quelqu'un qui a fait 5 ans d'études à la fac, il te dit, moi c'est bon, j'ai fait mes études, je suis ingénieur aquacole, ou là je suis biologiste marin, je sais comment fonctionne un projet, et j'ai pas besoin de faire une formation professionnelle, alors que c'est faux la plupart du temps, parce qu'il y a des choses dans la formation professionnelle, au cours de la formation professionnelle qu'on va apprendre, et qu'on ne sait pas forcément, ou qu'on ne fait pas forcément lorsqu'on est à l'université. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous donne un autre exemple. Je suis biologiste, j'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure. Alors on a tendance à dire, oui, les personnes qui ont fait des études à l'université sont savantes, instruites et tout, et n'ont pas besoin d'une formation professionnelle. Ce qui est faux. Si j'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure, eh bien je vais devoir faire une formation pour faire mon salon de coiffure. Même si je ne compte pas exercer autant que coiffeuse, même si je veux être la patronne, même si j'ai les moyens, il va falloir quand même faire une formation. Pourquoi? Parce que quand on se forme, on parvient à acquérir le titre de professionnel. On devient un professionnel. Et quand on devient un professionnel, eh bien, on est au courant des tenants et des aboutissants de l'activité. On a plus de facilité à régler certains problèmes. S'il y a un problème, on peut le régler plus facilement parce qu'on est formé. On ne se fait pas avoir par ses employés parce que, imaginez, je décide de devenir gérante d'un salon de coiffure. J'espère que ma mère ne va pas venir dans ma chambre, je suis en train de tourner. À chaque fois. Bon, imaginons que j'ai envie de devenir gérante, imaginons que j'ai envie de devenir gérante d'un salon de coiffure.
eh bien, même si, supposons que j'ai de l'argent, j'ai les moyens de recruter des personnes pour travailler avec moi, je vais devoir quand même me former. Pourquoi c'est important? Parce que les personnes qui vont travailler avec moi, je ne les connais pas, je ne sais pas si elles sont de bonne foi, si on va faire un bon travail, si elles vont gaspiller du produit, si par exemple pour faire une coloration, on consomme 2 flacons de coloration et un demi-flacon d'oxydant, je dois savoir ce genre de choses, en moins pour vérifier, en moins pour pouvoir gérer. Voilà pourquoi je vous parle de la formation et je vous dis que c'est quelque chose de très important. Et le fait d'avoir fait des études à l'université ne change rien au fait qu'il faut faire une formation. Bon, bien sûr, ça dépend vraiment des métiers. Et c'est un sujet qui est très vague et qui peut faire l'objet d'une énième vidéo en la matière. Deuxième point, très important, c'est la réglementation. Vous devez connaître la réglementation qui tourne autour de votre activité et des activités qui gravitent autour de votre activité. Je m'explique. Beaucoup de personnes, et moi la première, j'étais comme ça, je disais que la réglementation c'est une affaire d'avocat, de juge, enfin d'homme de loi. Et en ma qualité de biologiste, je m'intéressais très peu à la réglementation. Sauf que c'était une erreur de ma part. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la réglementation pour connaître, premièrement, ses droits et ses devoirs, ses obligations. Il faut connaître, et surtout, il faut connaître la réglementation pour éviter de commettre des infractions. Voilà. On essaie d'apprendre la réglementation pour ne pas commettre d'infractions parce qu'il y a des infractions qui peuvent paraître... auxquelles on ne prête pas attention en fait. On se dit c'est impossible que cette chose en particulier ce soit une infraction, alors que c'est une infraction avec le texte de loi qui va avec et avec la punition qui va avec, et on fait des choses parfois sans faire exprès. Et comme vous savez, Al-Qanun la yahmil mughaffalin, et c'est pour ça qu'il faut connaître la réglementation. Il faut aussi connaître la réglementation pour éviter de perdre de l'argent dans quelque chose d'inutile, ou là pas de commettre des infractions, mais de mettre en péril le devenir de votre projet. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai envie d'investir dans une usine de shampoing. Et que mon produit, je ne vais pas le commercialiser chez nous. Donc dans un premier temps, je vais me documenter sur la réglementation de la fabrication des shampoings en Algérie. Et puis, mon produit, je ne vais pas avoir envie de le commercialiser ici, je vais vouloir le commercialiser, je ne sais pas, je vais dire un truc au hasard, je vais avoir envie de le commercialiser en Hollande. Donc, je vais faire une exportation. Eh bien, il va falloir que je me penche sur la réglementation qui existe dans le pays dans lequel je vais exporter, parce qu'il se peut que, par exemple, l'un des composants qui composent mon produit soit interdit dans le pays dans lequel je vais exporter. Et là, ça va remettre en cause tout mon projet, par exemple. Donc, c'est très important de connaître la réglementation avant d'investir et avant de démarrer un projet. Il faut se renseigner sur la réglementation qui touche votre activité, mais aussi la réglementation qui concerne les activités qui gravitent autour de votre activité. Troisième point important, c'est les formations supplémentaires que vous allez devoir faire en plus de votre formation de base. Je m'explique. La plupart des entreprises qui démarrent, c'est des artisans en fait qui font ce genre de choses. Une majorité d'entre nous est artisan, même si on fait un travail scientifique ou là, mais on est artisan sans le savoir. Et on n'est pas forcément chef d'entreprise, on n'a pas forcément fait des études en marketing ou en management pour pouvoir gérer une entreprise et pour pouvoir commercialiser un produit. Donc il y a des formations qu'il faut faire, mais si vous démarrez votre petite entreprise ou votre petit projet, vous allez devoir maîtriser certains outils que vous n'allez pas apprendre. Vous n'allez pas apprendre ce genre de choses dans votre formation de base. Et c'est pour ça qu'il y a un ensemble de formations qu'il faut faire après la formation qui concerne votre activité. Comme par exemple la comptabilité, la gestion, le management, enfin la gestion c'est le management, le marketing pardon, et comment ça s'appelle, et les ressources humaines, pour ne vous citer que les choses les plus importantes. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on doit retourner sur les bancs de l'école?
La plupart du temps, oui, mais vous devez savoir qu'il y a des écoles privées qui font des formations de cycle court. C'est payant, bien sûr, hein, parce qu'il y a... C'est un investissement, une école, donc c'est des formations qui sont payantes. Et pour les plus radins d'entre nous, je plaisante, hein, c'est juste une façon de dire les choses. Pour les plus économes d'entre nous, il faut savoir qu'il y a des associations qui font ces entreprises pour de jeunes investisseurs ou pour de jeunes futurs investisseurs et entrepreneurs et qui font ce genre de formation gratuitement. Il faut juste bien chercher. En fait, vous pouvez tomber sur des associations qui font ce genre de formation. C'est des formations de cycle court, hein, ça